J'ai demandé à ChatGPT de me révéler la fin de One Piece selon lui, et sachez qu'il m'a raconté la plus grande fin de tous les temps. Entre trahison, rebondissement, sacrifice et émotion, j'espère que t'es prêt, car je m'apprête à te raconter la plus grande fin du plus grand des mangas. Juste avant de tout te révéler, si tu kiffes One Piece, les animés et les mangas, abonne-toi à ce nouveau compte car mon ancien compte Geekiway s'est fait bannir et à partir de maintenant, toutes mes vidéos seront ici. Et merci à Mariam, CMI et Gabriel, les 3 derniers abonnés. C'est parti, acte 1, le voyage final vers Loftel. Après un combat épique contre toutes les forces armées de la marine et du gouvernement mondial, grâce à tous les alliés qui se sont faits au cours de leur voyage, Luffy et son équipage atteignent enfin Loftel. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas seuls les gars. Shanks, qui a joué un rôle mystérieux tout au long de leur aventure, les attend. Et là, la tension est à son maximum, car nous aussi, on commence à douter. Shanks est-il un allié ou alors un ennemi au final? Il s'avance et il révèle qu'il a toujours su que Luffy était destiné à trouver le One Piece. Mais il est là pour s'assurer qu'il est prêt à porter le poids de cette découverte. Acte 2, le One Piece, une clé pour l'avenir. Shanks et Luffy s'avancent et le One Piece se révèle enfin. Et les gars, en réalité le One Piece, c'est un gigantesque artefact. Et il y a un enregistrement laissé par Joy Boy. Ce message raconte l'histoire du royaume oublié et leur rêve de créer un monde sans oppression ni frontières. Pour créer ce monde, ils ont créé du coup le One Piece, une arme ultime capable de détruire Redline et surtout de réunir les océans en créant All Blue. Cependant, on apprend que activer cette arme a un prix. Cela entraînera un bouleversement mondial avec des tsunamis et des pertes potentielles pour de nombreuses vies innocentes. Du coup, Luffy va devoir choisir les gars, utiliser ce pouvoir pour changer le monde ou alors laisser les choses en l'état. Alors que Luffy hésite encore, Shanks révèle une vérité déchirante. Il a lui-même renoncé à poursuivre le One Piece parce qu'il savait que ce pouvoir ne peut être activé qu'au prix d'un sacrifice ultime. Certes, des innocents mourront, mais surtout, l'utilisateur du pouvoir doit se lier à l'arme, ce qui entraînera, in fine, sa disparition et donc sa mort. Et là les gars, à l'instant où Shanks finit ses explications, il se fit transpercer le cœur par nul autre que Roronoa Zoro. Et là, tout le monde est sous le choc. Et au même moment, les gars, Barbe Noire fait son apparition. C'est une dinguerie, mais son but est clair. Il veut s'emparer de l'arme et s'en servir pour dominer le monde, les gars. Mais du coup, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment Zoro qui a planté Shanks, c'était tout simplement Katarina Devon qui avait pris son apparence. Suite à ça, une bataille titanesque éclata entre les Mugiwara et l'équipage de Barbe Noire. Et les Mugi finirent du coup par triompher et Luffy, pendant ce temps, il a eu le temps de réfléchir. Acte 4, l'héritage des Mugiwara. Fidèle à sa vision de la liberté, Luffy décida d'activer l'arme malgré tout et d'ensuite rejoindre Shanks et Ace dans l'au-delà. Ces dernières paroles étaient pour ses compagnons et en réalité, elles étaient extrêmement simples. Sauvez les innocents des inondations. Je sais que vous ferez de ce monde un endroit où chacun pourra vivre libre. Et une fois que tout sera fini, vivez vos rêves les gars, parce que moi, j'ai vécu le mien. Il légua son chapeau ensuite à son meilleur ami, Usopp, qui malheureusement ne put retenir ses larmes. Ensuite, Luffy disparaît dans une explosion lumineuse, tandis que Redline s'effondre, réunissant donc les océans. À ce moment, All Blue devint réalité et le monde entra dans une nouvelle ère, les gars. Quelques années plus tard, on voit un jeune garçon portant le chapeau de paille. Ce garçon regarde la mer et rêve d'une seule chose, les gars, explorer le monde. Tandis que le rideau se ferme sur les aventures incroyables de Monkey D. Luffy, on entend une voix, mais on ne sait pas si c'est Luffy ou alors Roger. Il dit « Les rêves sont comme le temps. Rien ne pourra les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. » Je sais pas ce que vous en pensez les gars, si vous avez kiffé la vidéo, sachez que c'est une version extrêmement condensée d'une vidéo de 45 minutes que je viens tout juste de vous sortir sur YouTube. Tout est là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans ma bio. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi comme d'hab, je vous lis et surtout, je vous réponds. Mais jusqu'alors, je suis out.